le jour où Trump et Macron ont failli déclencher une guerre pour une baguette. C'était un jour important à Paris. Un grand sommet international réunissait les dirigeants du monde entier, et Emmanuel Macron, fier de son pays, avait décidé d'organiser un dîner luxueux pour impressionner ses invités. La table était majestueusement dressée dans une salle dorée du palais de l'Élysée, chandeliers scintillants, vins millésimés, et surtout, au centre de la table, une baguette parfaite, croustillante à souhait, posée sur un plateau d'argent. Lorsque Donald Trump entra dans la salle, il balaya la table du regard, et son attention se porta immédiatement sur cette longue et dorée merveille. « What is this? A French hot dog without the sausage? » demanda-t-il en plissant les yeux. Macron, un sourire aux lèvres, s'approcha. « Non, Donald, c'est une baguette. C'est un symbole national, une tradition française qui remonte à plusieurs siècles. » Trump prit la baguette dans ses mains, la tourna dans tous les sens et la tapota du bout du doigt. « Wow, it's long. I like it. Maybe I should start selling them in my Trump hotels. I'll call them America First Baguettes. » Macron fronça les sourcils, pas certain de comprendre si Trump plaisantait ou non. « Donald, la baguette appartient à la France. Tu ne peux pas la prendre et en faire un produit Trump. » Trump haussa les épaules. « Listen, Emmanuel, everything becomes better when I touch it. Trump steaks, best steaks. Trump water, best water. Trump towers, best towers. So, Trump baguette, it will be the best baguette in the world. » Sans attendre de réponse, il porta la baguette à sa bouche pour y croquer un morceau. « Non, non, non !» s'exclama Macron, tentant de la récupérer. Un étrange bras de fer commença alors entre les deux présidents. Macron tirait d'un côté, Trump de l'autre. La tension monta d'un cran. Le silence s'installa autour de la table. Angela Merkel observa la scène en croisant les bras. « Mon Dieu, c'est pire que les négociations sur le climat, » souffla-t-elle. Joe Biden, assis plus loin, chuchota à Justin Trudeau. « Je crois qu'on va assister au premier conflit diplomatique de l'histoire à cause d'une baguette. » Macron tenta de garder son calme. « Donald, rends-moi cette baguette. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est une tradition nationale. » Mais Trump ne lâchait rien. « In America, when we see something great, we make it greater. It's called business, Macron. You should try it someday. » La baguette était désormais au bord de la rupture sous la pression des deux hommes. Les dirigeants retenèrent leur souffle. « Messieurs, s'il vous plaît. » Tenta d'intervenir un serveur affolé. Trop tard. Dans un grand crack, la baguette se brisa en deux. Trump tomba en arrière, renversant son Coca Light sur le tapis antique du palais. Une moitié de la baguette s'envola à travers la salle et atterrit directement dans le verre de vin de Trudeau. Tout le monde resta figé. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Macron fixait la demi-baguette qu'il tenait encore dans sa main, le regard vide. Trump, lui, se releva, haussa les épaules et déclara d'un ton indifférent. « Whatever. French bread is overrated. In America we have hamburgers, and they're big lie better. » Macron, dépité, murmura en français. « Je n'en peux plus de ce type. » Angela Merkel soupira et se servit un grand verre de vin, et c'est ainsi que, ce soir-là, un simple morceau de pain faillit provoquer une crise diplomatique entre la France et les États-Unis.